Philippe Crevel, quelles sont les données de collecte sur l'épargne retraite? Alors, l'épargne retraite, c'est aujourd'hui le plan d'épargne retraite, c'est le PER, qui a été créé par la loi Pacte de 2019 et qui est commercialisé donc depuis le 1er octobre 2020, en lieu et place donc des anciens produits comme le PERP, les contrats Madelin que nous avions connus dans le passé. Et ce PER, aujourd'hui, connaît un succès important malgré un contexte économique compliqué. Nous avons eu le droit à la crise sanitaire et nous avons eu le droit donc à la guerre en Ukraine, qui est anxiogène. Et malgré tout, aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de Français qui ont un plan d'épargne retraite individuel pour un encours qui dépasse 50 milliards d'euros. Si on rajoute les PER en entreprise, nous arrivons à plus de 7 millions de Français qui sont couverts avec un encours de 80 milliards. Depuis le 1er janvier 2023, il y a plus de 370 000 Français qui ont ouvert un plan d'épargne retraite, ce qui témoigne à la fois donc d'une volonté forte de chacun des Français de préparer sa retraite. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est important même pour les jeunes générations qui sont celles qui sont aujourd'hui portées à ouvrir un PER dès l'âge de 35-40 ans, quand avant on attendait 45-50 ans. Donc il y a un rajeunissement de la population des souscripteurs. Et d'autre part, ce succès se bâtit grâce en fait à certaines nouveautés de ce produit. Premièrement, la possibilité de sortir en capital, qui n'était pas prévue dans les anciens dispositifs. Et d'autre part, la possibilité d'acquérir la résidence principale avant même l'âge de la retraite avec le PER. Et cela donc permet de faire le joint entre la préparation via l'acquisition de sa maison et la préparation de la retraite. Donc tout cela contribue au succès de ce produit mois après mois. Et sur le sujet du PER, si je puis me permettre, Claudette et Jérôme, je voudrais mettre en avant un ouvrage qui a été édité par Amphithéa, le guide du plan d'épargne retraite, que j'ai eu l'honneur d'écrire avec le directeur général d'Amphithéa, Yvan Stolarczuk.